Tuto numéro 3, Linux Mint 15 ou Virtual Machine. Donc maintenant que nos mises à jour sont intégralement faites, nous allons explorer un petit peu le logiciel en lui-même. Donc vous venez sur Menu et vous voyez, vous avez pare-feu, vous pouvez le mettre, hein, vous avez créateur de clé USB, le graveur, le Bluetooth, débloqueur de domaine. Ça, je crois que c'est pour la musique, j'en suis plus certain, enfin, il faut aller voir. Enfin, vous risquez de ne pas faire des dégâts ici, il n'y a aucun souci. Le Gedit ici, c'est l'équivalent de ceci, du WorkPath. C'est la même chose. Gestionnaire de mise à jour, je vous l'ai montré. Gestionnaire de logiciel, je vous montrerai après. Et alors, système que vous allez très souvent utiliser, c'est le gestionnaire de paquets synaptiques. C'est quoi? C'est une immense base de données où vous pouvez aller chercher des extensions pour des applications. Je vais vous montrer. Je vais cliquer dessus. Voilà. Comme je vous disais, encore une fois, le mot de passe. Donc, ça protège les petits malins qui viendraient sur votre PC quand vous n'êtes pas là et si votre PC est en veille, par exemple. Déjà, s'il est en veille, sans le mot de passe, ils ne savent pas relancer le Linux. Donc voilà, vous allez me dire, oulala, qu'est-ce que c'est tout ça? Heureusement, c'est en français, c'est marqué. Vous avez ici toutes les bibliothèques. Oui. Ce qui est en vert est installé, ce qui est en blanc n'est pas. Et ce qui est ici sous étoile orange, c'est vous pouvez l'installer, il n'y a aucun souci. Et c'est toutes sortes de bibliothèques qui sont ici le long, que vous pouvez sans aucun problème télécharger. Il y a de tout, il y a du calcul, il y a du français, de la grammaire, il y a du traitement de texte, du traitement de réseau. Il y a même pour les radioamateurs, pour ceux qui utilisent toujours les systèmes de communication par radioamateurisme. Les traitements de texte, enfin, c'est immense. Pour ceux qui aiment l'électronique, les éditeurs, les utilitaires, celui qui ne trouve pas son bonheur là-dedans, dans les plateformes multimédia, oui, il y a les mathématiques, les multimédias, vous avez les caméras, les tables de mixage, enfin, il y a, pour ceux qui font de la programmation, Java, PHP, et ainsi de suite, tout s'y trouve. Il y a pour l'éducation, j'ai jamais trop été voir ce qu'il y avait dedans, mais il y a des choses éducatives pour les enfants. Le graphisme, les courriers électroniques, communication, style chat, et ainsi de suite, des bases de données, et tout ce que vous voulez. Donc voilà, moi je viens toujours sur tout, comme ça me reprend toute la liste de ce qu'il y a. Évidemment, moi je suis habitué, mais vous pouvez y aller séquence par séquence, en cours, aucun problème. Donc moi ici, ce que je vais faire, je vais recharger le synaptique, puisqu'il a été mis à jour, voir s'il est complet. Parce qu'il se peut que lui ne soit pas complet non plus, donc il va falloir peut-être, je dis bien peut-être, le remettre à jour, ce qui m'étonnerait. Voilà. Apparemment, il ne se passe rien, donc il est en parfait état. Donc vous voyez ici, vous avez le navigateur Firefox. Vous cliquez dessus. Vous allez me dire que vient faire le paquet de synaptique derrière, vous allez comprendre. Vous tombez sur la page d'accueil qui est bien sûr la page Linux Mint. Et comme vous le voyez, il est en anglais. Et là, vous allez me dire, aïe, pas de panique. Il y a toujours une solution à tout. Vous tapez Firefox. Vous voyez, il va chercher automatiquement ce qui est installé par défaut et toutes les langues possibles imaginaires qui se trouvent dans le monde, y compris en hébreu. Donc nous allons aller chercher Firefox en français. Attention que BE, c'est pas belge. C'est la Biélorussie.
Faites très attention, parce qu'il y en a beaucoup qui se font avoir. Donc il faut aller chercher le local FR, qui se trouve là. Vous cliquez une fois dessus, sélectionnez pour installation. Voilà. Vous faites appliquer. Il vous confirme que ça va bien être installé. Vous faites appli. Et c'est parti. Il le télécharge. Vous fermez, vous cliquez ici pour que ça se ferme automatiquement et il l'installe. Voilà. Et maintenant, regardez bien. Je relance le navigateur. Il est en français. Maintenant, vous allez me dire, ça ne nous avance pas, puisque on a toujours cette page d'accueil ici. Vous venez sur édition, préférences, vous enlevez ceci, vous tapez google.fr.be.ca pour le Canada, suivant votre localité. Vie privée, conserver l'historique. Moi, par habitude, je ne le conserve pas. Et là, il va vous redemander de redémarrer. Vous faites OK. Et voilà, il est en français, sans aucun souci. Maintenant, vous allez me dire, Didier, c'est beau, c'est tout ce qu'on veut, mais n'y a-t-il pas moyen d'avoir la page plus grande que ça? Voilà, tout simplement. Il suffit de venir cliquer là, et vous êtes en plein écran. Je reviens sur le menu. Ça, ici, vous viendrez regarder par vous-même. Tant que vous ne venez pas ici dans Outils Système faire un peu n'importe quoi, vous pouvez, je vais dire, cliquer sur toutes les autres colonnes. Vous ne sauriez absolument rien faire comme problème. Vous pouvez changer au fond d'écran. Vos thèmes, ça veut dire l'ensemble des contours de barres, de tâches, ainsi de suite. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Calendrier, les applications, enfin, tout ce que vous voulez. On va contrôler la log. Donc, il vérifie toujours pour éviter d'avoir des problèmes. Prise en charge de log n'est pas installée. Vous voyez, il le dit lui-même. Donc, vous faites installer. Et de renouveau le mot de passe. Je sais, c'est embêtant, mais c'est une sécurité pour vous. Donc ici, l'anglais est par défaut. On va le laisser charger. Et on va lui demander de mettre le système en français au prochain démarrage. Donc il a fini. On va installer et supprimer une langue. Vous cliquez dessus. Vous allez me dire, il y a beaucoup de choses à faire. Je vous l'accorde. C'est pas Windows. Hein. Windows, on fait des clics partout où on veut. Ici, c'est un petit peu plus pointu. Français. Appliquer. On le laisse faire. En fait, Linux, il faut être patient. Celui qui a la patience et qui aime, il accroche tout de suite et il va continuer et s'améliorer de jour en jour. Ou il n'accroche pas tout de suite et il n'accrochera jamais. C'est un peu ça, Linux. C'est un système d'exploitation qui est très fiable. Ici, moi, je lag un peu parce que je suis avec une caméra derrière en train de filmer. Mais autrement, installé en logiciel, je veux dire, mère,
C'est un logiciel qui tourne très vite, très très vite. Tout est gratuit. On y trouve de tout, absolument tout. Tout ce qui existe sous Microsoft existe sous Linux. C'est juste les appellations qui changent. C'est une chose qu'on apprend à la longue du temps, un petit peu comme quand on apprend Windows tout au début. Et vous allez me dire pourquoi est-ce que moi je ne travaille pas uniquement sur Windows. Pour la simple et bonne raison, je m'excuse, pour la simple et bonne raison que sous peu je vais reformater mon PC et installer ce logiciel Office quand j'aurai trouvé pourquoi est-ce que mon webcam ne fonctionne pas sous Mint. C'est un problème sous Linux, c'est les webcams. Ça, c'est un petit peu embêtant. Je ne sais pas pourquoi chez Linux, ils ont tendance à me laisser un petit peu les modules de webcam sur le côté. Mais c'est une histoire de petits paramètres à aller changer quelque part. Et il faut le trouver, quoi. Donc vous avez France, Canada, paramètres régionaux. Voilà, toutes les logs, ils sont appliqués à l'ensemble du système. Appliquer à l'ensemble du système. De nouveau, il vous redemande le mot de passe pour voir si c'est bien correct ce que vous lui avez demandé. Voilà, ça ne va pas plus loin. On ne se casse plus la tête. Et à partir d'ici, vous venez dans Menu. On va le déconnecter. Ici, c'est toujours en anglais, donc shutdown, ça veut dire le faire basculer en mode extinction. Donc, je vais le laisser s'éteindre complètement, comme ça vous verrez. Vous éteignez la virtual machine. Ah oui, Autopsy Machine. Vous éteignez la virtual machine. Vous attendez un petit peu. Et puis, de renouveau, clic droit. Exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Si vous voulez mettre plus de mémoire ici en vidéo, vous pouvez le faire. Vous faites affichage. Cliquez sur affichage. Et suivant la puissance de votre carte, elle est brillée à 128. Bon, moi, je n'y touche pas. Et uniquement sur Virtual Machine. Maintenant, si vous le mettez en fixe, si votre carte fait 4 Go, il prendra les 4 Go. Démarrer. Le démarrage en fixe est tout à fait le même que ce que vous voyez ici. Mais évidemment, 5 fois plus rapide. En fait, le but de la Virtual Machine, c'est de lire sur le fichier d'installation, entre le fichier d'installation qui se trouve dans le répertoire Windows, et sur la partie virtuelle où se trouve l'image, on va dire, de Mint. Et c'est ça que ça prend du temps, c'est de transférer les données d'un à l'autre. Et comme la Virtual Machine ne travaille que sur un seul processeur, ou les 4 ou 6, c'est un peu plus lent. Maintenant, si vous êtes sur 6 processeurs d'origine avec une installation en fixe de Linux comme celui-ci, je vous garantis que c'est une véritable fusée. Donc, nous en étions, oui, le menu, outils système, et regardez bien le moniteur système, c'est qui prend en ressources. Avec tout ce que j'ai installé en mise à jour, et comme il est là pour le moment, en full option, il n'a pris que 23% des 20 gigas que je lui ai donné en disque virtuel. Les ressources, 100% sur un seul processeur, ce qui est tout à fait normal. Et voilà en mémoire sur 2 gigas ce qu'il prend avec la connexion internet derrière. Il se trouve ici. Il prend 296, on va dire 17
297 mégabytes de puissance. Donc il prend 15% en arrondissant de puissance des 2 gigas que je lui ai donné. Il n'a pas besoin de plus. Pourquoi? Parce que Linux ne prend que ce qu'il a besoin et le restant, il le laisse sur le côté, puisque pourquoi user de l'énergie RAM s'il n'y en a pas besoin, quoi. Donc voilà, ce sera la fin de ce tutoriel pour l'installation et la mise à jour complète de Linux Mint. Si vous avez d'autres questions, ce sera avec un grand plaisir que je vous ferai un tutoriel. À bientôt.